Salut à tous, aujourd'hui on va préparer ensemble une véritable soupe miso à base de miso traditionnel japonais. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre kit Takenoko. De la pâte miso de campagne, du bouillon d'algues kombu et du katsuobushi, c'est-à-dire des copeaux de bonite séchés. Le katsuobushi de Makurazaki France est produit dans les règles de l'art à Concarneau dans le Finistère. C'est l'entreprise japonaise Makurazaki qui produit du katsuobushi depuis plus de 300 ans au Japon, qui a construit en 2014 une usine française. On va pouvoir passer à l'étape numéro 1, la préparation du bouillon. Aujourd'hui, pour 600 ml d'eau chaude, je vais utiliser environ un demi-sachet de bouillon d'algues kombu. Une fois que ça frémit, je vais pouvoir couper le feu et ajouter une poignée de katsuobushi. Et ensuite, je laisse infuser pendant 4 minutes. Une fois que le katsuobushi a bien infusé, je le récupère grâce à une passoire. Et surtout, je ne le jette pas, je le mets bien de côté. Je vous montrerai ensuite comment rapidement le transformer en garniture pour un bol de riz ou de nouilles par exemple. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Incorporer la pâte miso à notre bouillon. Ici, un petit conseil, vous pouvez utiliser une passoire à thé pour bien diffuser la pâte miso dans votre bouillon. Pour 2 personnes, je mets 2 bonnes cuillères à soupe de pâte miso. Comptez au minimum 1 cuillère à soupe de pâte miso par personne. Et ça y est, votre soupe miso est prête. Maintenant, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez. Ici, moi j'ai mis un petit peu de cébette par exemple. Vous pouvez aussi y mettre du tofu, de la ciboulette ou même le verre de vos poireaux. Et maintenant, on va s'occuper du katsuobushi. En cuisine japonaise, rien ne se perd, tout se transforme. Vous allez commencer par essorer le katsuobushi utilisé précédemment dans votre bouillon. Vous l'étalez sur une plaque de cuisson et vous allez le faire sécher pendant 20 minutes à 130 degrés. Une fois qu'ils sont bien secs, vous émiettez les copeaux et vous les mettez dans une poêle, à feu doux moyen pour les faire brunir. Pour ce furikake, il existe plein de versions différentes, mais on retrouvera toujours une base de sauce soja. Ici, moi j'ai décidé de mettre un petit peu de vin blanc, 2 cuillères à soupe, un peu de sauce soja, là aussi 2 cuillères à soupe, puis j'ai ajouté une pincée de sucre, et j'ai fini par ajouter des graines de sésame. J'ai baissé le feu au minimum et puis j'ai continué à faire revenir ce mélange jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant. Et voilà, c'est prêt, vous avez un furikake maison. Vous pouvez l'utiliser comme garniture sur un bol de riz par exemple pour remplacer le sel. Bon appétit!